Frères et sœurs, soyez les bienvenus, toutes et tous, qui que vous soyez, quoi que vous soyez, et que vous soyez assis sur les bancs de ce temple, ou bien chez vous, devant votre ordinateur ou votre téléphone. Nous sommes tous et toutes accueillis dans le grand temple de Dieu. Voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir la présence qui nous bénit. Le Dieu du Christ nous accueille. Alors accueillons-le et recevons de sa part la grâce, la joie et la paix dans notre vie et dans notre cœur. Amen. Nous allons maintenant ouvrir la Bible et avant cela, nous prions. Seigneur, donne-nous le souffle de ta parole, ton esprit d'amour, pour qu'il vienne prendre demeure en nous et ainsi transformer nos vies. Seigneur, donne-nous le feu brûlant de ta parole, ton esprit de vérité, pour qu'il vienne en nos cœurs nous donner force et courage d'être, force et courage de témoigner de toi dans nos vies. Seigneur, donne-nous par ta parole l'esprit de liberté, ce souffle de vie qui réveille les êtres humains et les invite à te suivre. Amen. Ce matin, nous allons partager un passage du livre de l'Exode, au chapitre 34. Avant de le lire, je vous fais un petit résumé des épisodes précédents. Moïse et le peuple ont fui l'Égypte. Ils sont dans le désert en attendant d'arriver dans le pays de Canaan, le pays promis par Dieu. Au milieu de plein de péripéties dignes de la meilleure série d'aventures, Dieu explique à Moïse comment il faut lui rendre un culte, quelles sont les règles à suivre pour le célébrer.
et quelles sont toutes les règles à suivre pour lui obéir. Les discussions se passent entre Dieu et Moïse. Elles ont lieu en haut du mont Sinaï et elles durent très très longtemps. Et Dieu écrit sur 2 tablettes de pierre, on appelle ça aussi des tables de pierre, parce qu'à l'époque, c'est comme ça qu'on écrivait. Et donc Dieu écrit sur des tables de pierre toutes les lois et les commandements qu'il donne à Moïse. À la fin, il donne ces 2 tables de pierre à Moïse pour que Moïse les transmette au peuple. Le peuple, lui, il est resté en bas du mont Sinaï et donc il ne participe pas à ces rendez-vous entre Dieu et Moïse. Et voilà que Moïse redescend du mont Sinaï après de très longues discussions avec Dieu et il découvre avec stupeur qu'en son absence, le peuple s'est fabriqué une statue de Dieu. Et ça, c'était complètement interdit. Cette statue, elle représente un petit taureau. On a l'habitude de dire un veau. Et elle est en or. Moïse, vous savez quoi? On va faire comme ça si vous êtes d'accord. Ça vous convient? Voilà. Et donc Moïse est tellement furieux contre le peuple que dans sa rage, il casse les 2 tables de pierre écrites par Dieu. Et voilà, nous sommes arrivés au moment où notre passage d'aujourd'hui commence, quand Dieu demande à Moïse de fabriquer de nouvelles tables pour qu'il puisse y écrire de nouveau tous les commandements. Il s'agit donc, dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, des versets 4 à 9. Moïse tailla des tables de pierre comme les premières, se leva de bon matin, et comme le Seigneur le lui avait ordonné, monta sur le mont Sinaï, ayant pris à la main les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée, se tint là avec lui, et Moïse proclama le nom de Seigneur. Le Seigneur passa devant lui et proclama : le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, qui reste fidèle à des milliers de générations, qui supporte la faute, la révolte et le péché, mais sans rien laisser passer, qui poursuit la faute des pères chez les fils et les petits-fils sur 3 et 4 générations. Aussitôt, Moïse s'agenouilla à terre et se prosterna. Et il dit : si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô Seigneur, que le Seigneur marche au milieu de nous. C'est un peuple à la nuque raide que celui-ci. Mais tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu feras de nous ton patrimoine. Alors, chers frères et sœurs, ce matin, nous avons beaucoup de bonnes nouvelles au menu. Profitons-en parce que c'est pas toujours comme ça, surtout en ce moment. Alors, au menu, nous avons Dieu est miséricordieux. Un miséricordieux, ça veut dire plein de bonté et d'amour pour nous. Il est bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté. Il reste fidèle à des milliers de générations. Il supporte la faute, la révolte et le péché. Et au menu, nous avons aussi le Seigneur marche au milieu de nous
et il fait de nous son patrimoine. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est assez stimulant? Alors je sais, vous allez me dire que vous le saviez déjà tout ça et que ce ne sont pas des nouvelles. Eh bien, tant mieux pour vous. Ce que je vous propose ce matin, c'est quand même de les redécouvrir et de faire comme si c'était des nouvelles. Quand même. Dieu reste fidèle à des milliers de générations. Il supporte la faute, la révolte et le péché. Et Dieu marche au milieu de nous. Il fait de nous son patrimoine. Alors je pense aussi que vous allez me dire que la phrase « il supporte la faute, la révolte et le péché », si tu veux bien nous la remettre, Claire, elle continue avec « sans rien laisser passer ». Il poursuit la faute des pères chez les fils et les petits-fils sur 3 et 4 générations. Ça, c'est plus compliqué quand même. Et ces deux morceaux de la même phrase sont en parfaite contradiction. Eh bien, nous avons là deux théologies différentes, juxtaposées dans le texte, deux façons différentes de penser Dieu, opposées en l'occurrence. Une façon qui pense un Dieu entièrement d'amour et de pardon, et un autre qui pense un Dieu qui garde les révoltes et les péchés, un Dieu vengeur en quelque sorte, qui fait retomber la faute sur au moins 4 générations. C'est la trace de deux courants de pensée différents, probablement de deux milieux différents, de deux époques différentes de rédaction de ce texte. Ce qui est fantastique, c'est que les personnes qui ont fini par éditer ce texte de la Bible tel que nous l'avons aujourd'hui, quand ils ont mis une touche finale à la rédaction avant que le texte ne soit canonisé, eh bien, ces rédacteurs ont gardé ces deux traditions dans la même phrase. Le Dieu qui supporte la faute, la révolte et le péché, et celui qui ne pardonne pas la faute et fait payer les enfants. Alors c'est sûr que ça rend pour nous la tâche un peu complexe. Mais voyez-vous, moi je crois que cette représentation d'un Dieu vengeur nous fait aussi beaucoup de bien. Alors je ne crois pas du tout que nous ayons besoin de penser un Dieu qui ne pardonne pas pour nous tenir à carreau, pour ne pas commettre de fautes. Non, ça je ne le crois pas du tout. Mais par contre, ce que je crois, c'est que cette image de Dieu vengeur, ça nous rappelle que nous ne pouvons pas façonner Dieu selon notre volonté. Dieu ne peut pas être comme nous le voulons, soumis à notre désir de bonté infinie. Et même si c'est ce qu'il est, un Dieu de bonté infinie, il nous rappelle ainsi qu'il échappe à notre maîtrise et à notre bon vouloir. Ce que nous disons de Dieu ne sera jamais qu'une représentation humaine de Dieu, Dieu qui, lui, est indicible. Dieu n'est pas un bon Dieu, ça n'est pas le bon Dieu, au sens de cette expression qui est de nos jours devenue plutôt péjorative. Elle parle d'un Dieu stupide et naïf, ce qu'assurément il n'est pas. Alors, entre ces deux conceptions, Moïse, lui, il fait un choix. Il n'a pas l'air de beaucoup hésiter. Il dit clairement, en s'adressant à Dieu, « Tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu feras de nous ton patrimoine. » Alors, en réalité, en hébreu, c'est plutôt « Tu as pardonné notre faute
et notre péché, et tu as fait de nous ton patrimoine. Ce n'est pas un futur, c'est le temps d'une action qui est déjà réalisée, déjà accomplie. Parce que pour Moïse, c'est quelque chose de certain, de sûr. Ce n'est pas une éventualité dans le futur. C'est une certitude. L'humanité est le patrimoine de Dieu, et depuis toujours, depuis qu'elle a été créée, et pour toujours. Alors de nos jours, on parle plutôt du patrimoine de l'humanité, en parlant des endroits et des monuments que l'UNESCO a inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Ici, ça n'est pas le patrimoine de l'humanité, mais l'humanité qui est le patrimoine de Dieu. Le mot patrimoine, en hébreu, c'est comme en français. Ça veut dire une richesse. C'est ce que l'on possède. Mais c'est aussi, comme en français, ce que l'on transmet à ses héritiers. Ce que Moïse nous dit, c'est que nous sommes la richesse de Dieu. Vous êtes la richesse de Dieu. Vous et tous les autres qui vous entourent, de près ou de très loin. Et vous êtes aussi ce que Dieu a à transmettre. C'est pas très facile d'imaginer que Dieu puisse transmettre quelque chose à quelqu'un. À qui Dieu peut-il transmettre ses richesses, son patrimoine? Eh bien, justement, à nous tous, à nous, l'humanité, sa création. Et donc, aux générations futures, celles qui ne sont pas encore là et qui nous succéderont, et à vous aussi. Frères et sœurs, vous êtes la richesse de Dieu, celle qu'il va transmettre, qu'il va offrir aux générations futures. Vous voyez comme il faut vous considérer avec beaucoup de soin, mais aussi nous considérer tous, puisque nous sommes tous membres de ce même patrimoine et héritage de Dieu. Et cela, je crois, nous lie tous les uns aux autres. Et cela me fait penser à un verset de l'évangile de Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors quand je dis « cela nous lie tous les uns aux autres », je suis sûre de ne pas me tromper, parce que Jean l'a aussi compris comme ça. C'est pour le monde que Dieu a donné son Fils. Le monde, c'est tout le monde. Dans ce passage de l'Exode, Moïse dit aussi à Dieu, en parlant de Dieu, que le Seigneur marche au milieu de nous. Alors moi, j'aime bien cette image de Dieu qui marche au milieu de ses richesses. Il est sûrement très fier d'elle, très fier de nous, de vous. Il est peut-être un peu triste de voir le monde en piteux état, de voir sa création s'entretuer dans des guerres, son héritage s'autodétruire en différents endroits de la planète. Mais il est là, il ne recule pas. Il est là parmi vous et il vous contemple. Il marche au milieu de vous. Et Pâques n'est pas encore très loin, et je crois que ça prend tout son sens, de penser que Dieu a envoyé son Fils pour marcher à nos côtés, dans nos chemins, dans nos ornières. Et voyez-vous, les mesures de distanciation physique, les masques, les mètres et les places vides qui nous séparent, ça ne décourage pas Dieu. Il est là, parmi les bancs à moitié vides, dans la nuée virtuelle de Zoom. Il passe au-delà de ces distances, au-delà de nos masques qui cachent la moitié de nos visages et nous permettent à peine de nous reconnaître. Mais lui, il est là et il nous reconnaît. Il est là
même si le dialogue entre Dieu et Moïse se déroule tout en haut de la montagne. Moïse est monté en haut de la montagne et Dieu est descendu depuis le haut du ciel dans une nuée jusqu'au haut de la montagne. On a donc à la fois un Dieu qui habite dans des territoires inconnus, très très hauts, très très loin, et un Dieu qui est là et qui marche parmi nous. Dieu réussit ce prodige d'être à la fois très loin de nous et très proche. Parfois, dans notre vie, on ressent que Dieu est très loin, tellement loin que parfois on pense qu'il n'a rien à nous dire ou que nous n'avons rien à lui dire. Peut-être que cela vous est déjà arrivé, et peut-être que ça vous arrivera encore. Et puis il y a des fois où on sent que Dieu est présent, mais tellement différent de lui qu'on n'arrive pas très bien à savoir qui c'est. Et puis à d'autres moments de notre vie, on ressent que Dieu est là, tout près. Il est là parmi nous et il marche avec nous. Il se fait tout proche, on sent qu'on peut lui parler. Et cela aussi, cela vous est peut-être déjà arrivé et cela vous arrivera encore. Parce que même si nous ne le savons pas, même si nous ne le ressentons pas, Dieu est là. Il est là parmi vous, il marche à vos côtés. Aucune de ces deux positions, finalement, le Dieu très loin ou le Dieu très proche, si on prend chacune des deux seules, ne me paraît la bonne pour définir la distance entre Dieu et nous. En fait, il faut les deux. Il faut accepter ce Dieu loin et ce Dieu proche. Il y a des moments dans la vie où Dieu est plus lointain, plus incompréhensible, moins appréhendable, et d'autres où il est tout près. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un Dieu statique, un Dieu dont la position et le statut seraient définis une fois pour toutes. Il vient marcher à côté de nous, emprunter nos propres chemins, nos chemins souvent tortueux, pleins de virages, parfois à 180 degrés. Parce que ce Dieu, c'est un Dieu de la deuxième chance, un Dieu qui pardonne à son peuple, qui a bravé l'interdit de faire des statues de Dieu. Un Dieu qui réécrit les tablettes que Moïse avait fracassées dans la colère. C'est un peuple à la nuque raide, dit Moïse. La nuque raide, cela veut dire un peuple qui n'en fait qu'à sa tête, qui fait le fier et le malin. Un peuple qui a du mal à baisser la tête et à obéir. D'autres traductions disent un peuple rétif. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il est là, il pardonne, il marche avec nous. Et c'est encore et toujours lui qui a l'initiative. Nous n'avons pas à essayer de nous rapprocher de Dieu, tout effort serait vain. C'est lui qui se rapproche de nous. Il est là parmi nous, il marche avec nous. Il apporte lui-même son amour pour nous et sa paix. Il nous apporte lui-même son Fils pour que nous en ayons la preuve. Alors souvenez-vous, vous êtes le patrimoine de Dieu. Vous êtes son héritage. Amen. Nous allons maintenant recevoir la bénédiction de la part de Dieu et pour cela, je vous propose de vous lever. Frères et sœurs, le Seigneur ne cesse de vous accompagner à chaque instant. Le Seigneur vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen.